Alors j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte à travers la sortie de la série Disney+ Willow qu'il y avait beaucoup de gens qui lui reprochaient d'être woke. Alors je vais pas dire le contraire, en effet c'est vrai que Willow c'est une série woke, et en fin de compte ça m'a posé une certaine réflexion parce que c'est vrai que je me suis rendu compte dernièrement que tout ce que je regardais, en fin de compte on t'imposait un espèce de wokisme à l'intérieur, en fait t'es obligé de te le coltiner quoi. Parce que dernièrement j'ai regardé la série 1899 où on nous met des homosexuels dont un déguisé en prêtre, et on les voit se toucher le zizi sur le pont du bateau. On te met des personnages comme dans Willow, on te met une héroïne lesbienne qui aime pas les hommes. On te met par exemple aussi dans les jeux vidéo des subsahariens dans la mythologie nordique, et il faut dire que c'est normal, sinon tu passes pour un facho. Et en fin de compte aussi c'est pareil, t'as l'impression qu'à chaque fois c'est toujours le même truc, c'est-à-dire que toutes les minorités sont super sympas. Et le blanc, et plus précisément l'hétérosexuel blanc, est un monstre, c'est le diable sur terre, avec cette espèce de formatage, de te faire comprendre que toutes les minorités sont formidables et sont bienveillantes, et que l'homme blanc est un monstre qu'il faudrait éradiquer de cette planète en lui donnant tout le temps, en lui attribuant pour la plupart du temps les rôles de méchants. Et en fin de compte, à partir d'un moment, moi je me suis posé la question de me dire, mais combien de temps ça va durer en fait ? Pendant combien de temps on va encore nous refourguer comme ça du wokisme à travers tout ce qu'on regarde? Parce que moi j'ai la certitude, et j'ai pu le voir à travers les commentaires de gens qui n'ont pas pu regarder Willow parce que justement c'était woke, combien de temps les gens et la masse va accepter en fait de se tartiner des films et des séries où on t'impose cette espèce d'idéologie malsaine, parce que oui elle est malsaine, à tort et à foison, parce qu'à partir du moment les gens ça va les gonfler et ils vont arrêter de regarder des séries et des films parce que le message que ces œuvres veulent faire passer prend pour la plupart du temps le dessus sur un éventuel bon scénario. Et ça c'est le problème. Parce qu'en fait, le wokisme, tu te demandes, est-ce que en fait, son but, c'est vraiment de permettre aux gens de changer leur mentalité, de prendre conscience qu'il faut respecter les homosexuels, qu'il faut respecter les femmes, qu'on est tous égaux. Mais en fin de compte, tu te rends compte petit à petit que c'est pas le but du wokisme, tout ça, parce que en fait, les gens qui adhèrent à ça, ils sont contents de voir ça dans leurs films ou dans leurs séries. Mais les gens qui adhèrent pas, ça les fera pas changer d'avis, et au contraire, ça les rébute de plus en plus. Ils n'ont plus envie de regarder quoi que ce soit. Parce que tu peux pas éduquer les gens comme ça, à base de messages forcés qui, pour le coup, sont ultra caricaturaux, parce que, en fait, ils mettent en place une réalité qui n'est pas la vraie réalité. En te faisant croire, par exemple, que 80% de la population est homosexuelle, en te faisant croire que les femmes ont une force physique plus développée que celle que les hommes, que les femmes sont plus courageuses que les hommes. En fin de compte, à chaque fois, te met en avant la minorité, mais en forçant tellement sur les traits pour lui regarder comme elle est formidable par rapport à l'homme blanc, que ça en devient grotesque. Ça en devient grotesque, et en plus, ça divise les gens. Ça divise les gens parce que déjà, tu as la plupart des hommes blancs qui regardent ça et qui se disent « Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Comment ça se fait qu'encore une fois, je suis diabolisé et on me fait passer pour une saloperie à travers un film ou une série ?» Ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'ai vu dernièrement Elon Musk. Amen Elon Musk. Alors, c'est pas un ange, hein, c'est un businessman, le mec. Mais d'avoir un mec de ce poids, qui est quand même assez puissant sur cette planète, te dire que le wokisme, c'est un fléau et c'est un danger pour l'humanité, ça fait plaisir de voir des mecs de ce niveau-là, de ce gabarit, qui osent dire les choses, parce que un mec comme moi qui dit ça, t'en as qui seront d'accord avec moi et d'autres qui vont me traiter de tous les noms parce que c'est des gens qui ont une limite peut-être intellectuelle, qui veulent pas comprendre qu'il y a un problème avec le wokisme. Mais quand t'as des gens comme Elon Musk qui a une influence énorme à travers le monde, te dire ça rassure et ça fait plaisir parce que oui, il y a quelque chose de malsain avec le wokisme. Tu peux pas, je suis désolé, mais tu peux pas à travers toutes ces œuvres de divertissement faire croire à la population que 90% de la population est homosexuelle. Je vois pas en fait en quoi ça aide à quoi que ce soit, à lutter contre quoi que ce soit. Parce que comme je dis, si tu as envie par exemple d'apprendre aux gens à respecter tout le monde, à respecter les femmes, à respecter les homosexuels, à respecter les gens de couleur, à la rigueur, tu fais quelques pubs. Ou de temps en temps tu fais des rappels en disant on est tous ensemble sur cette planète, il faut qu'on se respecte, respectons l'orientation sexuelle de chacun, respectons-nous en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, on est tous égaux sur cette planète et on doit être ensemble et solidaires. Et à la rigueur, c'est grâce aussi à l'éducation. Je veux dire, c'est aux parents d'apprendre à leurs enfants et à dire à leurs enfants, respectez tout le monde. En fait, c'est par là que passe l'inclusivité, dans le sens où il faut qu'on soit civilisé, qu'on se respecte. Mais ce qu'on te montre à travers des films ou des séries, la plupart du temps, c'est tellement caricatural que, en fin de compte, ça a l'objectif inverse que ce que ça voudrait avoir.
Et au lieu de rassembler les gens, ça les divise. Parce que tout est malsain et tout est beaucoup trop surfait, quoi. Et en fin de compte, le problème, c'est que moi, qui fais des critiques de films et séries, en fin de compte, maintenant, à chaque fois que je regarde quelque chose, tu vois, là, pour le coup, j'ai regardé Willow, parce que j'étais content de retrouver le héros de mon enfance, et mine de rien, moi, ces 2 premiers épisodes, je les ai beaucoup aimés, et j'ai plus ou moins fait abstraction du côté woke, parce que oui, au bout d'un quart d'heure, tu rencontres l'héroïne, et au bout d'un quart d'heure, tu te rends compte qu'elle refuse un homme parce qu'elle aime pas les hommes, et on te montre qu'elle est lesbienne parce qu'elle couche avec sa petite copine. Sauf qu'à partir d'un moment, moi j'ai bien peur qu'on en arrive à une espèce d'overdose, où les gens vont boycotter tout ça parce qu'ils en pourront plus, quoi. Parce que tu prends par exemple aussi Marvel, quand même, quand tu prends tous ces super-héros qui lui ont permis d'avoir le succès qu'ils ont, c'est des personnages comme Captain America, c'est Iron Man. C'est eux. C'est la base qui a permis à Marvel de cartonner. Et petit à petit, on t'a fait supprimer tous ces personnages, et on est en train de rentrer avec Marvel dans un nouveau délire, où pour le coup, on est en train de mettre de plus en plus du super-héroïne, et bientôt arriveront aussi des super-héros homosexuels. Et en soi, c'est pas quelque chose de mal. Mais si c'est pour mettre en place à chaque fois des films comme par exemple des personnages détestables comme She-Hulk, qui est juste insupportable. Et c'est là que tu te rends compte que le féminisme il va à l'encontre de son propre combat en te mettant à chaque fois des héroïnes pour le coup qui sont insupportables, quoi. Tu prends Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir qui est antipathique au possible, tu prends Captain Marvel, là tu prends la petite héroïne dans Willow, c'est pareil, elle sourit jamais, elle fait tout le temps la gueule, et tu te rends compte qu'en fin de compte, on te met des personnages soi-disant féministes pour mettre en avant la femme et te montrer que voilà, les femmes sont fortes, les femmes sont courageuses, et c'est très bien, sauf qu'en fait tu les rends détestables à travers les mentalités et les comportements que tu leur donnes. Ça, en fait, c'est ce qui fait que le combat mené, il est caduque. Parce que moi, en tant que spectateur, ce personnage, je le trouve antipathique et pas sympathique. Et pour moi, il rend pas hommage aux femmes. Et comme je dis, le wokisme, il est omniprésent maintenant dans tout ce qu'on regarde, mais aussi à travers nos jeux vidéo. C'est un truc de fou furieux, parce qu'on se retrouve, par exemple, qu'avec des héroïnes féminines, comme notamment des personnages comme Aloy dans Horizon, qui pour le coup a été détestable dans le jeu, ce qui fait que tu as plein de gens qui ont dit qu'elle était ignoble, et le jeu en a payé le prix cher, parce que Horizon 2 a été très mal vu par les joueurs, parce qu'en fin de compte, c'est trop, c'est beaucoup trop, et ça a donc l'effet inverse de ce que ça voudrait avoir en matière de résultats. Et je peux t'assurer d'un truc, c'est que là, prochainement, d'ici quelques mois, peut-être dans 1 an ou 2, on a GTA 6 qui va débarquer, et les frères Sœurs se sont tirés. Et moi, je pense savoir pourquoi les frères Sœurs se sont tirés de GTA 6. Rockstar, c'est parce qu'en fin de compte, on a dû leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils mettent beaucoup de wokisme dans leur jeu pour faire passer les messages. Sauf que les frères Sœurs, eux, ils ont à cœur dans l'écriture de leur jeu, et ils aiment plutôt, eux, caricaturer l'Amérique. Sauf qu'on a dû leur dire, vous n'aurez pas le droit de caricaturer l'Amérique, par contre, vous allez faire preuve de wokisme et d'inclusivité dans votre jeu. Et les frères Sœurs, ils ont dû refuser, et ils ont dû se tirer à cause de ça. J'en ai l'intime conviction. Et tu verras que quand GTA 6 va sortir, je pense qu'on n'est pas prêt. Alors le jeu sera certainement très bien, il sera très beau, l'open world va être incroyable, mais tu vas voir que le jeu, au niveau de sa caricature de l'Amérique, déjà il va bien baisser, ce sera beaucoup plus calme. Par contre, l'inclusivité en veux-tu en voilà, t'inquiète pas que tu vas en bouffer dans le jeu. Ça, j'en ai la certitude. Donc en fin de compte, voilà, à partir d'un moment, en fait, moi en tant que critique, en tant que mec qui donne son avis sur des films et séries, en fin de compte, à chaque fois, maintenant, je vais être imposé un espèce de wokisme dans tout ce que je vais regarder, parce qu'en fin de compte, on peut de moins en moins y échapper, parce que c'est de plus en plus présent dans tout ce qu'on regarde. Et c'est compliqué. Et moi, j'ai peur qu'à partir d'un moment, ça mette en péril le milieu du divertissement à travers le cinéma, les films, les séries ou les jeux vidéo. Voilà. Donc n'hésite pas à donner, toi, ton avis sur tout ça. En tout cas, moi, je suis très inquiet de savoir comment les choses vont évoluer, parce qu'à partir d'un moment, en fait, ce sera plus supportable. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Tu vois, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Ouais, je suis pas du genre à demander aux gens de s'abonner. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Et puis voilà. En tout cas, je te dis à très bientôt. Et je te dis ciao. Ciao.